Au CHU de Grenoble, les patients atteints de mucoviscidose sont désormais accueillis dans un espace convivial et chaleureux qui leur est entièrement dédié. Le fait d'avoir des locaux, des bâtiments propres, neufs, etc., ça participe aussi au bien-être général des patients. Donc quelque part, ça aide aussi. Car l'hôpital, c'est en quelque sorte une deuxième maison pour les patients atteints de cette maladie génétique qui affecte principalement les voies respiratoires et le système digestif. Ils y font des séjours réguliers et arrivent souvent, comme Sandrine qui vient de passer 2 semaines à l'hôpital, dans un état de grande souffrance et de stress. Surinfection bronchique, impossibilité de respirer, je m'étouffe, du coup je panique comme je vis seule. Et on n'est plus capable de rien faire. Les gestes du quotidien sont très pénibles. Il m'est arrivé de ne pas arriver à boire 2 gorgées d'eau de suite parce qu'il fallait que je récupère entre les deux. J'avais plus de souffle du tout. D'où l'importance d'être prise en charge vite et bien. Dans ce CRCM, Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose, la prise en charge est pluridisciplinaire. Les professionnels s'adaptent aux patients, ils le prennent en charge de façon globale et cette organisation de soins a nettement permis l'amélioration globale de la prise en charge et puis l'amélioration de la qualité de vie des patients et leur espérance de vie. Le CRCM de Grenoble est le 25e centre en France rénové grâce à l'association Grégory Le Marchal. On s'était dit de refaire les services là où était passé Greg. Et quand il était plus jeune, avant qu'il fasse ses émissions de télévision, cette émission de télévision, il était ici, hospitalisé. Donc pour nous, ça a un sens particulier avec mon épouse, ma fille. Et voilà, on est doublement fiers et émus de pouvoir inaugurer ce service ici à Grenoble. Depuis le décès de Grégory Le Marchal, l'espérance de vie des patients atteints de mucoviscidose est passée de 36 à plus de 50 ans.